Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le plateau de la Grande Team. Nous serons donc ensemble pour 90 minutes pour le débrief de l'essentiel de l'actualité sportive. Mais avant, regardons le sommaire. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, LGT News. En actu, on parle de la Ligue 2. Talonnée par l'ISCA, l'Africa pourra-t-elle résister à la pression? C'est la question LGT de ce soir. Excellente soirée sportive sur la 3. Oui, ce soir, pour le sujet principal, on parlera donc de l'Africa Sport. Et vous pouvez participer à l'émission, justement, avec une question LGT, Ligue 2, talonnée par l'ISCA. L'Africa pourra-t-elle résister à la pression? Alors, vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone de la 3, qui est le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Ce sera un plaisir de pouvoir lire vos messages pendant l'émission. Donc ce soir, je serai accompagné de Jean-Philippe, de Roger Stéphane, de Clément et aussi de Ballot. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Voilà, donc avec vous, on sera ensemble pour le débrief justement de l'essentiel de l'actualité sportive dans votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct, bien sûr, sur la 3. Allez, bon, on commence et c'est avec LGT News. LGT News. Démarrons nos news avec les activités de l'ONS, la gestion des infrastructures sportives au centre des préoccupations. Depuis ce mercredi, l'Office national des sports a entamé un atelier de réflexion qui prendra fin demain jeudi. Ce séminaire, auquel participent plusieurs personnalités issues du monde sportif, à savoir le COCAN, la FIF et bien d'autres, s'articule autour du thème « Stratégie de gestion des infrastructures civiles de l'État et de gouvernance de l'ONS face aux nouveaux défis ». À travers cet atelier, le directeur général de l'ONS, Ousmane Bané, et la tutelle entendent faire l'état des lieux des infrastructures et leur mode de gestion, faire une proposition adaptée au contexte ivoirien et proposer une stratégie de maintenance et d'entretien des infrastructures sportives et d'hébergement. Il s'agira pour les structures partenaires de trouver les voies et moyens pour mobiliser les ressources et financements de ces infrastructures-là. Rappelons que l'ONS gère à ce jour plus d'une cinquantaine d'infrastructures sportives. LGT News. Gymnastique, la Fédération internationale satisfaite de la FIGIM. Le responsable du développement pour l'Afrique de la Fédération internationale de gymnastique, Seko Mogotsia, a bouclé le 2 mars dernier une mission de travail et d'évaluation avec les dirigeants de la discipline en Côte d'Ivoire. L'expert international s'est dit très satisfait des progrès effectués par Doué Christophe et son équipe en seulement 2 ans à la tête de la fédération ivoirienne. La satisfaction de Seko Mogotsi est grande, d'autant plus que ce sont 11 ligues et 42 clubs qui ont été créés sans grands moyens. Des domaines clés sur lesquels travailler en vue d'améliorer la pratique de la gymnastique en Côte d'Ivoire ont été identifiés. Il s'agit entre autres de la professionnalisation de la discipline, de la formation des cadres. À noter que ce séjour a été marqué par 2 rencontres d'échange, respectivement avec le CNO-CIV, représenté par le premier vice-président Ala Kwame, et avec le directeur général de la vie fédérale, Bertin Kofi. LGT News. Parlons de lutte à présent. Yuan et Bakayoko, médaillés au ranking national de Sénan. Grâce à la belle collaboration entre la Fédération ivoirienne de lutte et celle de la France, Ami Yuan et Bakayoko Céline étaient à Lyon pour un stage de 2 semaines. Elles ont profité de ce séjour pour faire honneur à la Côte d'Ivoire à l'issue du ranking national de Sénan qui a regroupé 72 athlètes. Au terme de ce tournoi, les 2 lutteuses ivoiriennes se sont parées de médailles. L'or pour Yuan et l'argent pour Bakayoko. Nos championnes seront ce jeudi au Ghana dans le cadre des 13e Jeux Africa. Elles regagneront par la suite l'Égypte le 12 mars prochain pour le championnat d'Afrique et le tournoi de qualification olympique Zone Afrique et Océanie. LGT News. Place au football maintenant. Le trophée de la CAN 2023, présenté aux acteurs après plusieurs détours chez ses partenaires et sponsors de la Fédération ivoirienne de football, le trophée de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été présenté officiellement ce mercredi aux acteurs ivoiriens du Ballon Rond. La cérémonie a eu lieu dans la cour de la Maison de Verre, sise à Trècheville. Une belle opportunité qu'a saisi le premier responsable du football ivoirien pour faire plusieurs annonces importantes. 750 millions pour le football amateur,
sport, 200 millions répartis entre les Ligues 1 et Ligue 2. 2 cars pilotes ont été offerts à Lys et à Boaké FC. Mesdames, Messieurs, vous incarnez la grande famille du football ivoirien. Sachez que le comité exécutif de la fédération et moi-même avons réservé cette journée du 6 mars 2024 à l'effet de vous présenter et de vous remettre officiellement le trophée de la CAN. Mais au-delà, et surtout, de vous exprimer nos remerciements et notre infinie reconnaissance pour votre engagement constant dans cette activité ô combien difficile qu'est le football. Heureux de la démarche du locataire de la Maison de Verre, les présidents de club ont également exprimé leurs sentiments au micro de Kéma Patrick. Le président lui-même l'a rappelé, il y a, dans cette équipe de 27 joueurs, il y a 14 qui viennent de nos championnats. Ça veut dire que ces jeunes-là ont été formés par des clubs ici. Et moi, j'en suis fier parce que dans ces 14, il y avait 2 joueurs particulièrement qui viennent de Denguélé, Ibrahim Sangaré et Wilfried Senko. Les présidents des clubs aujourd'hui ont été honorés et c'est une fierté pour nous. Nous allons redoubler d'efforts, former les enfants parce que les enfants bien formés, nous aurons toujours le trophée en Côte d'Ivoire et nous allons faire notre effort. LGT News. Allez, nous sommes donc en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Donc on commence pour le débrief des news de ce soir. Jean-Philippe, avec vous, on parle justement de la gestion des infrastructures sportives au centre des préoccupations de l'ONS. Oui, l'ONS, avec certains de ses partenaires, sont actuellement en réflexion à travers un atelier qui est organisé ici à Abidjan sur la gestion des infrastructures sportives. Il faut dire qu'avec la Coupe d'Afrique des Nations, l'État de Côte d'Ivoire a rénové certaines infrastructures, mais derrière, il y en avait qui existaient, qui aujourd'hui sont pratiquement dans un état tellement défectueux qu'on s'interroge sur leur mise à niveau afin de voir comment la Côte d'Ivoire pourrait donc bénéficier de ces infrastructures-là à court, moyen et long terme pour la pratique intensive du sport de haut niveau. Et au niveau des pistes de réflexion déjà, il y avait certaines solutions qui avaient été évoquées. Par exemple, de confier la gestion des infrastructures sportives à des entités privées. Mais il faut dire que dans cet atelier, l'ONS a rappelé qu'en vertu des textes qui ont fondé sa création, c'est bel et bien elle qui a la gestion de ces infrastructures sportives. Maintenant, à travers cet atelier, on verra quel pan de solutions seront données. Bon, on peut partir vers une société d'État qui peut être créée à travers tout simplement la dissolution de l'ONS, mais une société d'État avec un conseil d'administration constitué des représentants des fédérations, du ministère des Sports et de toutes les entités intervenant dans je dirais, l'économie sportive, pour ne pas dire l'écosystème sportif. Ouais. Cette entité-là pourrait donc, au niveau de son financement, bénéficier par exemple de fonds de redevance, de dons, pouvoir contracter des emprunts, mais et puis surtout rentabiliser ces stades-là, parce que c'est ce qu'on attend d'elle et les maintenir dans un très bon état. Mais on verra ce que cet atelier donnera en termes de résultats, parce que c'est vrai, il y a eu quelques bisbilles, on ne va pas parler de scandale au niveau de la gestion de l'ONS très récemment. On espère que cet atelier va permettre également de pouvoir mettre un point d'honneur sur les dysfonctionnements de l'ONS pour pouvoir trouver les voies et moyens nécessaires pour un contrôle accru de la gestion de leurs ressources pour les emmener à bien évidemment réaliser leur mission. D'accord. Donc, on attend donc de voir les retombées de ce séminaire. Bon, Roger Stéphane, avec vous, on parle du trophée de la CAN 2023 qui a été présenté aux auteurs du football. Oui, la cérémonie de présentation de la Coupe d'Afrique aux présidents des clubs, et aux acteurs et à certains partenaires. Une cérémonie avec beaucoup de discours et beaucoup de remerciements. Discours des clubs, discours de la conférence des présidents des fédérations, des agents de la Fédération de football et du président Idriss Diallo lui-même. En un mot, toute la grande famille de ceux qui sont impliqués quotidiennement au développement du football local se sont donc rassemblés du côté de la Fédération de football. Et puis, la deuxième annonce, c'était la deuxième partie, c'était les grandes annonces. Vraiment, des grandes annonces ont été faites. 757 millions au football amateur, dont 200 millions de francs CFA au football féminin, 200 millions au club de Ligue 1 et de Ligue 2, 7 millions aux commissaires aux comptes, 12 millions aux commissions indépendantes, 40 millions de francs CFA aux commissions permanentes, 25 millions au groupement d'intérêt et 5 millions aux médias. Bon, nous, les médias, on n'a pas eu grand-chose, on a eu 5 millions seulement, on est un peu habitués, c'est pas bien grave. Et puis, il y a eu les fameux cas de la FIF
qui offre donc des cas de Ligue 1 et au club de Ligue 1 et de Ligue 2. Deux clubs ont reçu symboliquement les clés de leur cas. Il s'agit de Bouaké FC et de Lys de Sassandra. Oui, vous avez bien entendu, Lys de Sassandra, l'équipe du peuple, du candidat du peuple, qui étrangement n'a pas de quart en ce moment. Eh bien, la Fédération de football a offert un cas à l'équipe de Lys de Sassandra. Ce projet de cas est une très très bonne chose qui devrait permettre au club donc, de régler le problème de déplacement pour certains. Donc, en un mot, c'était une sympathique cérémonie avec, comme je l'ai dit, les acteurs impliqués au quotidien au développement du football local. Ils sont tous heureux de ce que la Côte d'Ivoire a bien organisé et a surtout remporté cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ça a été difficile, mais on y est arrivé. Il y avait de la joie, de l'ambiance, beaucoup de convivialité, etc., etc. En tout cas, bravo à cette sympathique petite cérémonie qui a lieu ce matin du côté de la Fédération de Treichville. C'est évidemment de la commune de Treichville. D'accord, donc c'était une très belle cérémonie à la Fédération ivoirienne de football. Le trophée de la CAN 2023 présenté aux acteurs du football. Et les autres clubs, Roger Stéphane, ils recevront aussi des cas? Oui, évidemment, les autres clubs recevront les autres cas. Il a été dit que dans 2 semaines environ, les autres cas seront disponibles. Bon, j'ai appris que les cas ne sont pas totalement gratuits. Les clubs vont les payer. Il y a un accord qui va être signé avec la fédération. Il y a un protocole d'accord aussi bien pour l'entretien après l'achat, etc., etc. C'est une très, très bonne nouvelle. J'ai appris que tous les clubs n'ont pas souscrit, malheureusement, à l'événement. Il y a 36 clubs sur 40, si on prend les clubs Ligue 1, Ligue 2, 36 sur 40 qui ont souscrit. Certains clubs ont même pris 2 cas, comme l'équipe de Mouna FC, que je voudrais vraiment féliciter, qui a pris 2 cas. C'est une très bonne chose. Alors, sur les cas, il y a des cas de 29 places, petits cas de 29 places et des grands cas de 40 places. En tout cas, bravo, c'est un geste fort apprécié, qui a été fort apprécié par l'ensemble des dirigeants ce matin du côté de la Fédération ivoirienne de football. Très bien. Bon, nous, on se dirige vers le PSG avec Kylian Mbappé, qui envoie le PSG en quart. Ballot. Oui, absolument. Kylian Mbappé prouve plusieurs choses, qu'il sait faire parler de lui en dehors et sur le terrain. Il s'est fait parler de lui sur le terrain en étant décisif. Car il faut savoir que derrière ce doublé, c'est une stat qui est rééditée par rapport à sa prestation en Ligue des Champions l'année passée. L'année passée, c'était une stat de 7 buts en 8 matchs. Cette année, c'est 6 buts en 8 matchs. Donc, il est à peu près dans les mêmes eaux. C'est un joueur qui est régulier, donc. Et c'est un joueur qui prouve que... il sait tenir le Paris Saint-Germain. On lui a souvent reproché d'être un peu trop souverain dans ce club, d'en faire un peu trop, d'être un peu arrogant. Mais là, il prouve que clairement, il a l'étoffe d'un tout grand, d'un leader, et il met un terme aussi à une polémique autour de sa fameuse mésentente ou ses fameuses mésententes avec Luis Enrique. Avec le coach dans la presse. Donc là, il a dit, le coach n'est pas un problème pour moi. Luis Enrique avait entretenu un mystère en disant qu'il n'y avait peut-être pas un problème ou qu'il y avait un problème. Il avait tout simplement essayé de tenir en haleine l'ensemble des observateurs du football là, mais Kylian Mbappé met un terme donc à une grande polémique. Et là, pour moi, il entretient encore son éventuel départ au Real Madrid, qui peut arriver dans les jours qui viennent, même si l'émir du Qatar, Emmanuel Macron et Nasser El-Khelaifi l'en avaient dissuadé au palais de l'Élysée, donc lors de la visite de l'émir du Qatar. Mais ça prouve vraiment que c'est un potentiel candidat au futur Ballon d'Or France Football. C'est clair. Et on retient donc que Kylian Mbappé envoie le PSG en quart de finale. Kylian Mbappé, justement, qui dit que le coach, il a énormément de problèmes. Le coach ne fait pas partie de ses problèmes. Oui, Clément. Oui, tout à fait. Je pense qu'en plus de savoir jouer au football, il a l'art quand même de la communication. C'est ce qu'on dit aux jeunes hommes également, de se faire former. Voilà, je pense que c'est énorme ce qu'il fait quand on voit l'action du but qu'il vient de mettre là, et crochet et puis enchaînement. Je pense que si tu n'as pas les chevilles de Spiderman, voilà, tu n'as pas cette capacité-là à enchaîner comme Kylian Mbappé. Je pense qu'on parle quand même d'un énorme... Il est énorme le potentiel de Kylian Mbappé, parce que voilà, quand on prend les stats pour aller un peu dans le même sens que Ballot, il est quand même à 34 matchs pour 34 buts cette saison. Voilà, ça veut dire que c'est un garçon qui répond toujours présent, comme il a signifié également dans ses propos. Il a dit, moi je ne me cacherai jamais. Voilà, il va toujours répondre, parce que lui il a ce talent à pouvoir répondre. Et à 25 ans, il fait fort quand même, parce qu'il a 319 buts pour 132 passes décisives en seulement que 429 matchs à 25 ans. Donc moi je pense qu'on parle quand même d'un gros calibre, et je pense qu'il est tellement énorme qu'il mériterait un club qui serait énorme également avec ses ambitions. Et ce club-là,
c'est le Real Madrid et je pense que ça va se faire au prochain mercato. Mais c'est un joueur quand même voilà, qui porte le Paris Saint-Germain, voilà, qui répond. On sait qu'il y a eu beaucoup de quiproquos, de brouhaha avec Luis Enrique, avec les Qataris également. Voilà, on parle quand même de plusieurs négociations. Est-ce qu'il va rester ou pas? Mais lui, pour l'instant, il fait le taf. D'autres seraient sortis de leur partie, de leur compétition. Mais lui, en tant que grand joueur, il sait qu'il y a cette compétition à aller chercher. Moi, je pense qu'il ferait quelque chose d'énorme également si il la gagne d'abord avec le Paris Saint-Germain, puis pourquoi pas aller continuer au Real Madrid. Bien sûr. Bon, je vous rappelle la question LGT de ce soir pour pouvoir interagir avec nous, très chers téléspectateurs. Ligue 2, talonnée par l'ISCA, l'Africa pourrait-elle résister à la pression? Alors, vous pouvez répondre en nous appelant au 27 21 59 93 99 ou bien vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Le point des quarts de finale aller de la Ligue asiatique, c'est maintenant et c'est dans le focus. Les quarts de finale aller de l'AFC Champions League entamés le 4 mars dernier se sont achevés ce mercredi. Alors, on fait le point. Bon, messieurs, avant de poursuivre, regardons donc ensemble les résultats qui vont s'afficher maintenant. Résultats quart de finale aller. Bon, le temps que les résultats s'affichent, déjà, bon, messieurs, quelle impression et puis quelle analyse vous faites déjà de ce championnat? Oui, déjà, l'impression, c'est que les matchs ont été très disputés, qu'on a eu de belles confrontations, de belles rencontres de football. Ouais. On a eu des individualités qui ont émergé. Dans les rangs de Al Ain, on a le Marocain Soufiane Karimi qui a fait une très, très belle rencontre dans ce match-là. On a aussi l'Ivoirien Kwame Kwadio, le jeune défenseur ivoirien qui a été serein, qui a été calme, assez propre dans ses relances. Et collectivement, on a eu tout simplement de belles prestations techniques. J'en veux pour preuve le match de ce matin, Shandong Taishan face à Yokohama FM, donc un club chinois face à un club japonais. Lorsqu'on a regardé l'affiche, on s'est dit qu'il y avait la possibilité d'avoir un match assez plat. On a les résultats, oui. Balo. Donc voilà, au niveau des résultats, on a Al Ain qui a battu Al Nasser 1-0. On a Jeonbong qui a fait un but partout avec Ulsan. On a Al Hilal qui bat Al Ittihad 2-0. On a Shandong qui s'est incliné 2-1 face à Yokohama Marinos. Donc, oui. Je disais tout à l'heure qu'il y avait donc de belles prestations techniques au plan collectif. Il y avait des individualités qui ont émergé. Et il y a aussi le fait que les matchs étaient assez serrés et rien n'est joué pour le match retour. En ce qui concerne le match Al Ain, Al Nasser, oui. Ça semble être une surprise, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout une surprise. Al Ain est une équipe des Émirats Arabes Unis qui a l'habitude de battre Al Nasser. C'est une équipe qui a remporté cette Ligue des champions asiatiques en 2003, qui a été finaliste en 2005. C'est une équipe qui a l'habitude de cette compétition. Il faut savoir que sur l'historique des rencontres entre Al Nasser et Al Ain, il y a un écart de 15 matchs. Donc c'est une sorte de bête noire pour Al Nasser et que lors de cette rencontre-là, on s'attendait à un Cristiano Ronaldo peut-être capable de faire bousculer, de faire basculer les choses parce qu'il revenait d'une suspension en Saudi Pro League où Al Nasser avait fait un score de parité, 4 buts partout face au club de Al Azem en championnat. Donc on s'attendait à un retour tonitruant, mais il n'a pas été véritablement, il n'a pas répondu aux attentes. Par contre, on a des joueurs intéressants comme Sadio Mané qui, dans la combativité, dans l'implication, ont montré des choses intéressantes. Mais rien n'est joué pour le match retour parce qu'il faut savoir que Al Nasser a été privé d'un de ses maillons forts, Talisca, le Brésilien, qui avait été l'auteur d'un triplé en Saudi Pro League, qui avait été absent dans ce match. On a senti son absence, donc rien n'est joué pour le match retour. Oui, rien n'est joué. Hein. Donc Al Nasser et Ronaldo qui gardent toujours intact leur chance de qualification, n'est-ce pas Clément? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un match retour et là-bas, ça va se jouer à la motivation, à la grinta également. On sait que Cristiano Ronaldo, il adore ce type de scénario-là. Et comme Balo l'a dit, je pense que l'une des bêtes noires de Al Nasser, c'est quand même Al Ain, qui a l'habitude de battre Al Nasser. Donc, on sait pas, quand on prend cette compétition, ce n'est pas
pas une surprise, mais quand on prend l'effectif avec Cristiano Ronaldo, avec Laporte également, plus Sadio Mané qui ont renforcé cette formation de Al Nassr. Mais du côté de Al Ain, on a quand même de formidables joueurs. Tu as Soufiane Raimi qui a terminé le meilleur buteur du CHAN avec le Maroc. Tu as Fodo là-bas, le Togolais, voilà, qui porte cette formation de Al Ain. Mais moi, je pense que la formation la plus solide quand même dans cette compétition, c'est Al Hilal. Voilà, les Saoudiens, les Bleus, comme on les surnomme, qui sont coachés par Roger Ressus, le Portugais, qui est l'adepte du football offensif, qu'on met à la même table que des garçons tels que Pep Guardiola, que Jürgen Klopp également, qui a remporté la Copa Libertadores avec Flamengo, voilà, qui a fait fort avec Benfica également, son Benfica de Oscar Cardozo, des garçons tels que Matisse et autres qui jouaient formidablement bien au football. Et lui, quand même, il est bien parti parce que voilà, il faisait face à une formation composée de N'Golo Kanté, Al Ittihad. Donc je pense que c'était un choc entre clubs saoudiens, mais il va sortir vainqueur de son duel. On parle quand même d'une formation qui est très très solide parce qu'ils sont quand même à leur 25e victoire consécutive. On parle quand même d'une formation qui fait fort actuellement parce qu'ils ne sont pas loin du record détenu par le club gallois qui a quand même 27 victoires. On parle de la plus longue série de l'histoire du football et le club gallois détient ce record-là avec 27 victoires. On parle de New Center, c'était en 2016 et puis Al Hilal, grâce à sa victoire, est passé à 26 victoires, donc à une seule victoire du club gallois. On a la 3e position des clubs tels que l'Ajax d'Amsterdam en 1995 et puis Cortiba en 2011 qui a établi ce record-là. Donc on va surveiller de près le club de Jorge Ressus et puis voilà, et je pense que ça sera l'un des favoris de cette compétition-là, qu'il a déjà remporté également à 4 reprises. Et Balo parlait justement de cette pépite, de ce jeune Ivoirien de 23 ans, Kwame, c'est ça? Oui, Kwame qui a été, pour moi en tout cas, assez serein dans son attitude défensive. Je pense que c'est ce qui a marqué dans cette rencontre. C'est un jeune joueur de 23 ans seulement. C'est un joueur qui est passé par certains clubs comme Korfakan, du côté de la même zone des Émirats Arabes Unis, qui a 3 ans dans ce club de Al Ain. Donc ça veut dire qu'il est dans ce club depuis pas mal de temps. Il est assez acclimaté et ça se ressent dans son rendu, dans ses prestations. Il était serein, propre, mais il a eu même à avoir des face-à-face avec Cristiano Ronaldo où il n'a pas flanché. Donc oui, défensivement parlant, il a envoyé de bonnes indications et je pense que ça a été une fierté dans ce match-là en ce qui concerne la représentation des couleurs orange, blanc, vert. Roger Stéphane? Non, j'ai vu un bout de match et quelques actions sur le petit garçon. Bon, maintenant, on verra bien un peu plus tard ce que ça va donner. Il faut savoir quand même que de ce côté-ci, on a quelques éléphants qui sont là-bas. Seko, Kessier et Ghislain Konan, ça peut peut-être donner des idées aux sélectionneurs, sait-on jamais. Mais en tout cas, c'est un garçon qui se construit. Maintenant, sur cette compétition, j'ai le sentiment que le niveau est un peu resserré. Parce qu'en dehors de Al Hilal qui gagne 2-0 Al Ittihad, tous les scores sont étriqués. On a 1-1, on a 1-0, on a 2-1. Et je constate également que les deux clubs saoudiens, là c'est une question pour Balo, les deux clubs saoudiens ont des situations différentes. Al Hilal a été victorieux et Al Nassr a été battu. J'ai un sentiment que ces deux équipes un peu favorites de la compétition. L'une, Al Hilal, a beaucoup gagné le trophée dans cette compétition et les deux équipes sont logées à différentes enceintes. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ça? Ça rend compte de leur dynamique différente. On a Al Hilal, depuis la Saudi Pro League, qui sur les rencontres décisives a su toujours trouver la solution. C'est une équipe qui a déjà battu Al Nassr et c'est une équipe qui a du vécu dans cette compétition. On a parlé de 4 titres remportés en Ligue des champions asiatiques. Donc il y a un vécu dans cette compétition. Merci de nous suivre en direct sur la 3. Vous suivez donc votre émission La Grande Team. La question LGT de ce soir, Ligue 2, talonnée par l'ISCA, l'Africa pourrait-elle résister à la pression? Numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99. Ce sera dans quelques minutes pour l'actu de ce soir. Pour l'instant, nous passons au stade du jour. Alors, on y va pour les stats du jour de ce soir. Le chiffre 11. Kylian Mbappé a marqué 11 des 15 derniers buts du Paris Saint-Germain en Ligue des champions UEFA. L'attaquant français est le meilleur buteur de l'actuel exercice avec 6 réalisations à égalité avec Harry Kane. 0. Aucun club marocain n'a passé le cap de la phase de poule de la Ligue des champions cette saison. Une première depuis 2015. 29. Le FC San Pedro détient la meilleure attaque de la Ligue 1.
ivoirienne avec 29 buts marqués après 17 journées. L'équipe occupe la 2e place au classement général. Alors, les commentaires, hein, messieurs, déjà les commentaires, déjà par rapport à la performance de Kylian Mbappé. Bon, vous avez déjà parlé, donc... non, c'est-à-dire que Kylian Mbappé, sur ce match-là, face à la Real Sociedad, c'est bien ça, il a donné une réponse à une petite polémique qui existait en ce moment en France, parce que sur les derniers matchs du Paris Saint-Germain, tantôt il n'est pas titularisé, tantôt il est remplacé. Une fois d'ailleurs il a été remplacé, il s'est retrouvé dans les tribunes, n'était pas. Une autre fois d'ailleurs on l'a retrouvé également dans les vestiaires en train de passer un coup de fil. Comme si on avait le sentiment que le garçon n'était pas très intéressé à ce qui se passait au Paris Saint-Germain, et comme si l'entraîneur voulait un peu le mettre à l'écart pour préparer son équipe à jouer sans lui. Donc il y a une petite polémique. C'est pour ça d'ailleurs tout à l'heure dans sa petite réaction il a dit j'ai beaucoup de problèmes en ce moment, mais l'entraîneur du club n'en fait pas partie. Donc Kylian Mbappé a donné une réponse. C'est un grand joueur qui a été mis sur le banc et qui est sorti. Il met 2 buts de très belle facture. C'est un peu son registre, hein, ce type de but-là. C'est des pattes et des griffes signées Kylian Mbappé. Et puis ce match avait une certaine importance pour lui parce que ce match s'est joué en Espagne. Donc là-bas en Espagne, comme il est dans le viseur du Real de Madrid, forcément, toute l'Espagne, notamment le Real de Madrid, avait un regard sur ce match et il a marqué de grands coups. Tout le monde en parle. Bravo à Kylian Mbappé. Ce que j'aime sur ce garçon, c'est qu'il répond toujours présent au grand rendez-vous. Souvenez-vous des différents coups du monde 2018-2022. Là, en Ligue des Champions, il répond. Il porte cette équipe du Paris Saint-Germain. 11 buts inscrits sur les 15 derniers buts de l'équipe du Paris Saint-Germain. Ça vous dit que c'est l'homme à tout faire, c'est le patron, c'est le leader. En plus, il a un discours qui parfois est piquant, mais c'est ça du Kylian Mbappé. En tout cas, bravo. Il est en train de bien finir, il est en train de bien partir avec le club. On espère que les négociations vont aboutir avec l'équipe du Real de Madrid et qu'il va aller franchir un autre cap pour aller chercher ce qu'il n'a pas encore gagné, notamment le Ballon d'Or et notamment cette Ligue des Champions. Mais en tout cas, Kylian Mbappé démontre qu'il est un homme de défi, un formidable joueur qui est capable de relever tous les défis. Oui, Kylian Mbappé sur le départ. Est-ce que le coach, justement, peut se passer réellement de Kylian, Jean-Philippe? Parce qu'on a tous sa réponse hier. Oui. S'il veut, comme il a dit lui-même, bâtir pour l'année prochaine déjà, utiliser cette saison comme une saison expérimentale, oui, il faut qu'il se passe de Kylian Mbappé. Mais s'il veut véritablement donner une chance au Paris Saint-Germain de rêver encore plus sur une édition de la Champions League où le club pense ne pas être armé pour aller la remporter, il est obligé de jouer avec son meilleur atout. Les statistiques donnent raison à Kylian. Il doit être sur le terrain en Champions League, en championnat. Il doit être partout sur le terrain. Il y a le Paris Saint-Germain avec Kylian et le Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé. Oui. On a vu le match à Monaco. L'entraîneur estimait qu'il n'était pas impliqué. Pendant la première mi-temps, il a fait sortir. Mais le PSG n'a pas été capable de trouver la faille. Et le PSG m'était sauvé à de nombreuses reprises face à une formation de Monaco qui était assez inefficace, qui a manqué de lucidité dans le dernier geste. Donc, je pense que l'entraîneur s'est repris. C'est un joueur du Paris Saint-Germain. Il est là pour remplir une mission. Et s'il veut continuer à évoluer avec Kylian, sûrement que le garçon va essayer de l'emmener encore plus haut parce qu'il faut le dire, sur les 3 dernières éditions de la Champions League, le Paris Saint-Germain n'était pas encore arrivé en quart de finale. Oui. Maintenant, le Paris Saint-Germain fait partie potentiellement du top 8 européen sur cette saison. Et grâce à qui? Grâce à Kylian Mbappé en grande partie. Donc, il est obligé de faire avec lui. En tout cas, Kylian Mbappé reste un pion fort, indispensable, on peut le dire, au PSG, n'est-ce pas, Clément? Oui, tout à fait. Je pense qu'on sait clairement qu'il y a une Mbappé dépendance et puis il y a cette symbiose entre lui et puis le Paris Saint-Germain. Et c'est normal parce qu'on parle quand même d'un top joueur. Et quand tu es un top joueur, c'est clairement que tu dois porter ton club. Et lui, quand même, il répond à ce défi-là. Et on sait qu'il est un peu entre deux eaux avec les accords qu'il a eus entre ses gestionnaires, que ce soit sa mère, avec tout ce qui est les Élysées, les Qataris également. Donc je pense qu'il doute énormément. Il y a cette pression, il y a cette pression diplomatique également sur lui. Et puis lui aussi qui a envie de réaliser son rêve, d'entrer dans l'histoire du football. Pourquoi pas en portant ce maillot blanc-là qui est le Real de Madrid. Donc je pense que c'est un garçon qui est fort mentalement aussi dans tout ce qui est communication. Donc à lui de faire le bon choix. Et on sait que le bon choix serait pour lui quand même de passer un cap, d'aller porter quand même l'un des plus grands clubs, je n'ai pas dit le plus grand club au monde qui est le Real Madrid.
On va attendre de voir ce que ça va donner, ces feuilletons-là, parce qu'on a plusieurs vues, ces feuilletons, partira ou partira pas, il est là sans cesse. Mais je pense que ça sera quand même sa dernière saison au PSG, parce que voilà, lui, on attendra de voir. Il a 25 ans, donc je pense que c'est le moment d'aller au Real Madrid. On attendra de voir. Et Balo, aucun club marocain n'a passé le cap de phase de poule de la Ligue des Champions cette saison. Oui, c'est un essoufflement, parce qu'il faut savoir que ce qui permettait aux clubs marocains de performer dans les coupes africaines, c'était la performance d'un certain nombre de clubs phares, comme le Raja Casablanca, comme Zamalek, comme le Wydad Athletic Club. Donc, Raja Casablanca et le Wydad Athletic Club. Donc, je le disais, il faut savoir que sur les dernières années, le seul club capable de maintenir cette cadence, c'était le Wydad Athletic Club. Et le Wydad Athletic Club a connu un certain nombre de changements, notamment le départ de Walid Regragui, qui permettait à cette équipe d'avoir de bonnes performances dans les compétitions africaines. Et depuis le départ de Walid Regragui, on sent que c'est une équipe qui est en perte de vitesse. Donc le seul maillon de la chaîne capable de maintenir le football marocain sur l'échelon continental est clairement en train d'aller vers on va dire une révolution négative, est en train d'aller plutôt vers le bas. Moi, je pense que c'est ce qui explique cet essoufflement des prestations marocaines en Coupe africaine. En tout cas, un essoufflement, n'est-ce pas, Clément? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut voir aussi l'explication d'une autre manière, parce que je pense qu'il y a une révolution cette saison. Voilà, c'est vrai que c'est quand même un tremblement de terre, le dernier finaliste de la Champions League qui ne passe pas à les phases de poule. Mais quand on prend les 8 qualifiés pour les quarts finales, tu as seulement deux équipes de l'Afrique du Nord. C'est rare pour être souligné. Généralement, il y a cette domination-là. Ils vont en nombre. Ils sont parfois 6, 4, 5. Voilà, mais là, ils sont seulement que 2. Donc, l'Afrique subsaharienne a pris le pouvoir cette saison. On parle de Nyanga, on parle de la SEC Moda, on parle de Simba, on parle de Petro, on parle de Sandon et du tout-puissant Mazembe, que seulement que 2 places pour l'Afrique du Nord. Al-Ali, qui est toujours présent, et puis l'Espérance de Tunis, voilà, qui vont essayer d'aller titiller les équipes de l'Afrique subsaharienne. Donc je pense que c'est quand même un club de Wydad qui a diminué, qui a eu des soucis également au niveau des finances, qui n'a pas su renforcer tout ça, son effectif. Voilà, donc je pense qu'ils vont aller travailler et puis revenir, parce qu'on parle quand même d'une institution qui a remporté plusieurs fois cette compétition-là. Mais je pense qu'il y a quand même une révolution cette saison. Voilà, les équipes de l'Afrique noire ont décidé, voilà, de renverser les choses, parce que voilà, c'était trop la domination de l'Afrique du Nord. Mais quand même, cette équipe du WAC, ça se joue à un petit détail quand même par rapport à la dernière journée. C'est vrai qu'ils avaient très mal entamé cette compétition. 2 matchs, 2 défaites. Ils étaient derniers de la poule. Ensuite, ils ont enchaîné avec 2 victoires. Ils ont eu 6 points. Ils ont fait une défaite. Ils étaient à 6 points sur la dernière journée. Ils avaient à gagner la SEC Moussa en espérant une contre-performance de l'équipe de Simba. Malheureusement pour eux, ils s'imposent face à la SEC. Ils gagnent 1-0. Bon, une équipe, la SEC, assez remaniée quand même. Ils gagnent 1-0. Ils ont 9 points. Mais malheureusement pour eux, sur l'autre rencontre, Simba s'impose face à Galaxy et à 9 points. Donc les 2 équipes sont finalement à 9 points. Simba 9 points. WAC 9 points. C'est au goal average que ça a été, que cette équipe du WAC a été éliminée. Je pense que sur cette compétition, le petit problème qu'ils ont eu, bon, on a senti qu'il y avait quand même une crise au niveau du club. Il y a beaucoup de bruit. Mais je pense que la crise a fait qu'ils ont mal entamé la compétition. Ils ont perdu les 2 premiers matchs. C'était rare d'ailleurs de voir une équipe du WAC se faire battre sur sa pelouse par l'équipe de Simba. C'était assez gros, mais ça se joue à très peu de choses. Maintenant, comme dit Clément Yeton, oui, il y a quelque chose qui a été un clocher, mais c'est bien. Mais c'est bien de voir enfin les équipes subsahariennes prendre le pouvoir sur ces équipes du Nord qui ont longtemps dominé la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération. Maintenant, on attend la suite de la compétition. Ça voudrait dire que quand on regarde la configuration des équipes qualifiées pour la suite de la compétition, ça voudrait dire que la SEC a sa chance. La SEC a sa chance parce qu'il n'y a pas les équipes redoutables du Nord. On est tous ici, on se connaît beaucoup mieux. La SEC a une grosse chance à jouer, une grosse carte à jouer dans la suite de la compétition avec l'élimination de toutes ces grosses machines qui viennent du nord du continent. On peut dire pour l'instant le football marocain en perd de vitesse, Jean-Philippe? Non, dire que le football marocain perd de vitesse, je dirais, c'est un trop grand mot. Pour une saison, je pense que pour dire qu'ils sont en perte de vitesse, il faut regarder si cette tendance se confirme l'année prochaine. On pourrait le dire, parce que dans l'évolution du football d'un pays, il y a quand même des années creuses. Et je pense que Balo a parlé du problème des Regragui, mais ce n'est pas que ça. Je pense que le Wydad a été finaliste de la première édition de la Super Ligue africaine
où cette équipe s'est inclinée face au Sundowns. Ouais. Et peu de temps après, cette équipe s'est retrouvée en Champions League. Donc, elle ne peut pas, je dirais, en l'espace de 3 mois, perdre autant de sérénité et voir son niveau s'y baisser. Parce qu'ils ont parlé de problèmes financiers. Mais je pense que cette édition de la Super League a donné beaucoup d'argent aux clubs qui ont pris part. Donc, on ne peut pas dire aussi que c'est un problème de finances. Mais ils ont eu un problème assez grave. C'est l'arrestation de leur président, le mécène absolu de cette équipe, qui a été arrêté pour des problèmes je crois, de trafic de substances illicites. Mais il bénéficie de la présomption d'innocence. Et donc, je pense que c'est tous ces éléments-là qui ont chamboulé véritablement le programme du Wydad. Et derrière le Wydad, aujourd'hui, malheureusement, on a des équipes historiques comme le Raja de Casablanca, le phare de Rabat et autres, qui n'arrivent pas à suivre la cadence. On avait dernièrement l'équipe de Berkane également, qui réalisait de belles performances en compétition continentale, qui a du mal à suivre la cadence. Et puis il y a le réveil, pour ne pas répéter les mêmes propos que mes prédécesseurs, il y a le réveil des autres grandes équipes du continent africain qui ont retrouvé de l'ambition, qui ont retrouvé de la stabilité au niveau de leurs effectifs et également qui ont su faire des recrutements efficients parce qu'on a des joueurs aujourd'hui qui ont la prestance, le gabarit, le niveau de cette compétition au niveau de ces clubs. Et là, ça change tout. D'accord. Et ici, chez nous, donc on observe une très belle prestation de l'FC San Pedro en Ligue 1, la meilleure attaque de la Ligue 1 ivoirienne, justement, Balo. Oui, en tout cas, ce n'est pas une surprise, d'autant plus que c'est une équipe pendant longtemps qui a réalisé de bonnes performances. Si on remonte bien les prestations au niveau même continental, je pense en 2013, où elle a réalisé... 2019 également. 2019, elle a réalisé de belles prestations en Coupe africaine. Mais tout ceci met à nu le fait que lorsqu'un club sait se structurer, même s'il faut dire qu'à un moment donné, il y a eu un ralentissement à ce niveau, au niveau du FC San Pedro, lorsqu'un club sait se structurer, derrière, les résultats ne peuvent que suivre. Donc, je pense que ce n'est pas du tout une surprise. C'est une équipe qui a connu de temps en temps de très bons joueurs aussi, grâce à la qualité de cette structuration, et je pense que c'est mérité. D'accord. Petite pause, mesdames, messieurs, avant d'entamer le sujet principal de l'actu de ce soir, Ligue 2, talonnée par l'ISCA. L'Africa pourra-t-elle résister à la pression? Allez, à tout de suite. Merci de nous suivre sur la 3 en direct pour votre émission La Grande Team. Il est l'heure à présent de l'actu. Le téléphone est désormais ouvert, le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3 qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Et la question LGT, Ligue 2, talonnée par l'ISCA, l'Africa pourra-t-elle résister à la pression? L'Africa Sport est leader de sa poule avec une série de 7 victoires consécutives en Ligue 2. Malgré ses performances, les Aiglons sont loin d'avoir pris le large. Alors nous, on en parle après cette vidéo préparée par la rédaction. La reprise du championnat de Ligue 2, après une trêve de 2 mois due à la CAN, n'a en rien entamé le rythme infernal imposé par l'Africa Sport à ses adversaires. Au cours de la 12e journée disputée le week-end dernier, les Aiglons se sont imposés devant Sirocco FC 1-0 grâce à un pénalty transformé par Seri-Ange Messi. En conséquence, les Verts et Rouges planent sur le groupe A avec 4 points d'avance sur le second, l'ISCA. En 12 matchs, l'équipe entraînée par Pierre Mariotti présente un bilan statistique de 9 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 14 buts marqués et 4 encaissés. Elle reste surtout sur une impressionnante série de 7 victoires d'affilée. Le technicien français, qui maîtrise parfaitement son effectif, a bâti une muraille défensive où règne le gardien Wonyo Tizier, les expérimentés Okubi Stéphane, Agboke Pacom et le capitaine Adjé Alex. Depuis le début de la saison, les Aiglons ont enregistré 9 clean sheets et seulement 4 buts encaissés. L'attaque est également efficace avec l'ailier de charme Seri-Ange Messi, meilleur auteur du club avec 5 buts. Il est bien encadré par les vieux briscards Abrogua Luis et Didier Gaillet. Le tableau de bord de l'Africa Sport est si impressionnant
qu'on aurait pu affirmer avec certitude que le club retrouvera l'élite au terme de la saison. Mais il y a un hic. Il s'agit de l'équipe de l'ISCA qui ne lâche rien et qui n'est qu'à 4 longueurs au classement. C'est dire que les Verts et Rouges ont un œil dans le rétroviseur et n'ont pas droit à l'erreur. Il reste 10 matchs à jouer. Pierre Mariotti et ses poulains pourront-ils résister à la pression? L'enthousiasme et le soutien des membres associés les aideront-ils à atteindre l'objectif de la montée en Ligue 1? On ouvre donc le débat ce soir, talonné par l'ISCA. L'Africa pourra-t-elle résister à la pression? Messieurs Avoupanonso, oui ou non? Oui pour Roger Stéphane, oui aussi pour Clément, oui aussi. Oui pour tout le monde, c'est-à-dire oui pour Jean-Philippe, oui pour Roger Stéphane, oui pour Clément et oui pour Balo. Balo, pourquoi oui? Oui, déjà parce que pour savoir si l'Africa pourra résister à la pression, c'est de savoir quelles sont les similitudes avec l'évolution de la trajectoire de l'Africa l'année passée, cette année, et quelles sont les évolutions. Les similitudes, il faut savoir qu'à peu près à la même période du championnat, l'Africa était sur une bonne dynamique. Emmené par des pions clés comme Seri Ange Messi, qui est monté en puissance sur cette saison. Ça fait partie des évolutions. Mais l'autre évolution présentée par cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, c'est la gestion des matchs. Clairement, pour ce que j'ai pu observer en tant que commentateur du match Africa Sport Sirocco, c'est qu'il y a une plus grande maturité au niveau de la gestion des matchs. Ce qui avait failli tout simplement à cette équipe, c'est qui n'avait pas permis à cette équipe de se hisser dans l'élite lors des matchs, notamment face à l'Agir de Guy Biroin. On sentait à chaque fois un potentiel, mais il y avait un défaut, des failles au niveau de la gestion du match. Cette fois-ci, pour ce que j'ai pu observer, il y a une grande maturité au niveau de la gestion des matchs. Donc là, c'est un facteur totalement important, mais aussi la capacité à maintenir sa place au classement. Qu'est-ce qui garantit le fait de maintenir sa place au classement? C'est le fait d'avoir un adversaire qui a aussi les reins solides, capable de pouvoir avoir tout simplement une certaine solidité dans la dernière ligne droite dans les matchs décisifs. Ouais. Cette équipe de ISCA a montré un bon potentiel l'année passée, mais elle a failli dans les matchs décisifs, notamment face au FC Mouna. Donc, on voit bien que sur tout simplement les similitudes, c'est-à-dire la bonne dynamique enregistrée l'année passée, et l'évolution sur le fait de mieux gérer les matchs et sur le fait d'avoir un adversaire tout aussi friable dans la dernière ligne droite, je pense que ce sont là tout un ensemble de facteurs, pour moi, permettant à l'équipe de l'Africa de résister à l'avancée de l'ISCA et de pouvoir tout simplement passer la vitesse supérieure pour monter et accéder à l'élite. De résister donc... Pour ces raisons-là, l'Africa est bien partie pour le faire. D'accord. On a un appelant, voyons donc son avis. On a M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Et vous-même? Je vais très bien. Merci beaucoup. Alors, je salue la grande team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Voilà. On vous écoute donc, M. Kofi Mathieu. Bon, moi, je crois que l'Africa, cette année, avec les changements qu'il y a eu au sein de ce club-là, ils pourront quand même sortir la tête de l'eau avec le nouvel entraîneur qui apparemment a beaucoup d'expérience. Bon, il pourra les maîtriser jusqu'à ce que là où le péché mignon arrive, là, les derniers matchs, là, ils puissent passer cette étape-là sans trop de pression pour pouvoir atteindre la première ligue pour que le championnat de première division soit très efficace maintenant. Sinon, je crois que cette année, par la grâce de Dieu, ça va passer. Ils pourront maintenir le cap jusqu'à la dernière journée. Jusqu'à la dernière journée. D'accord. Voilà. Ok. C'est noté en tout cas. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, pour votre participation. Merci bien et puis bonne émission. Merci beaucoup. Bon, et effectivement, on retient que l'Africa qui monte pour cette saison un meilleur visage que la saison dernière. Et pour vous, surtout Balo, vous êtes rassurés. Hein, et pour vous, vous pensez que l'Africa pourrait accéder justement en Ligue 1. On a quelqu'un aussi sur la page, un internaute sur la page Facebook de la 3 qui nous dit « Par rapport à l'an passé, les Aiglons ont un football de qualité et ont les moyens nécessaires pour monter en Ligue 1.
l'ISCA n'a pas la possibilité de monter. C'est son avis. D'accord. Donc, talonné par l'ISCA, hein, l'Africa pourra-t-elle résister à la pression? Roger Stéphane. Non, je pense que l'Africa, cette saison, a un visage un peu plus rassurant que les 2 dernières saisons au niveau de cette compétition. D'abord, au classement, l'Africa a 29 points. L'Africa est en tête. J'ai envie de dire que l'Africa domine parfaitement le classement. ISCA qui vient derrière a 25 points. Sur les statistiques, l'Africa a disputé 7 matchs sans encaisser de but. C'est très bien. Ça veut dire que l'équipe est en pleine forme. Je crois que les Verts rouges ont 9 victoires sur 12 matchs disputés depuis le début de la saison. Ça aussi, c'est très intéressant. Maintenant, on a remarqué que l'Africa, cette année, est beaucoup plus forte que ses adversaires directs. Ouais. Alors, par exemple, l'Africa a battu Yamoussoukro, qui est un adversaire direct, Zoman, Issia, Tchologo, et même cette équipe de Iska, l'Africa a battu 2-0 lors de la phase aller. Ça, ce sont des éléments importants. En plus, l'Africa a un bel effectif et un très bon collectif. Là, vous avez des joueurs comme Seri Ange, Sidibé, Abrogua, lui. Il y a une excellente défense qui a fait 7 matchs sans encaisser de but, contrairement donc aux années passées. Et puis, vraiment, j'ai constaté que sur les 2 dernières saisons, pour la phase aller, l'Africa avait terminé 3e. Elle était 3e derrière les autres équipes. Là, cette année, l'Africa a terminé première avec 26 points. Ils enchaînent tout de suite avec une victoire face à Sirocco. Donc, vraiment, les faits dans notre métier sont sacrés. L'Africain a un meilleur visage, de meilleures statistiques, un meilleur comportement par rapport à tout ce qui s'est passé sur les 2 dernières saisons. Maintenant, le commentaire, c'est qu'on a le sentiment que l'environnement est mieux assaini du côté de l'Africa. Il y a moins de bruit. Il y a eu un moment quelques supporters, mais il y a moins de bruit. Le président Kouyoté Anassis semble à les coups de franche. Il est vraiment là-bas. Il contrôle parfaitement tout. Il a réussi à s'associer à un aîné qui était un connaisseur du football, c'est Roger Boli, qui a pu trouver ce bel effectif-là pour mettre sur pied une belle machine de l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc, c'est rassurant. C'est rassurant. Pour l'instant, après 12 journées, tout se passe très très bien. Après la première phase, tout se passe très très bien. Maintenant, la saison n'est pas encore totalement finie. Parce qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Parce que si on se rappelle quand même sur les saisons précédentes, c'est sur les dernières journées que l'Africa Sport d'Abidjan a été en difficulté. Par contre, cette saison, l'Africa est nettement mieux. L'Africa contrôle le jeu. L'Africa est maître du jeu. Ce qui n'était pas le cas sur les saisons précédentes. Mais en tout cas, attention, ce n'est pas encore fini. Mais sur les éléments qu'on a, sur les chiffres qu'on a, sur le comportement qu'on a, sur l'observation qu'on peut faire, oui, l'Africa est dans une très bonne dynamique. Voilà, donc pour l'instant, Roger Stéphane et Balo restent rassurés. Voyons si M. Ibo aussi est rassuré. Hein. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, MC. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Ibo. Comment vous allez, M. Ibo? Oui, très bien. D'accord. Merci. Alors, on vous écoute. On vous écoute, donc. Par rapport à la question LGT. C'est ça. Comme si je pense que avec l'Africa, il faut être un peu prudent encore. Voilà, l'Africa nous a habitués vraiment à ce jeu-là, comme je peux l'appeler. Oui. Voilà, et nous, en tant que membres associés, vraiment, nous sommes un peu fatigués de tout ça. Voilà, l'année passée, ça a été vraiment dans les dernières journées. On a traversé des moments très difficiles. Ouais. L'année passée, ça a été pareil avec la défaite contre Agile de Guibérois. Ouais. Ben, c'est vrai que cette année, nous sommes, je pense qu'il y a 7 à 6 points qui nous séparent de l'ISCA. De l'ISCA, oui. Mais nous avons encore plusieurs journées. Voilà, nous avons encore plusieurs journées et nous, en tant que membres associés, nous croisons tous les doigts pour que vraiment l'Africa puisse terminer et continuer sur cette lancée-là. Voilà, nous avons foi, nous avons confiance à notre club. Maintenant, comme je le disais, il faut rester encore très très prudent pour ne pas qu'à la fin encore de la saison, nous serons encore déçus. D'accord. Voilà, et nous prions tous pour que vraiment l'Africa puisse retrouver la première ligue. Ça, c'est le souhait de tous les membres associés. Bien sûr. Parce que l'Africa, aujourd'hui, n'a plus sa place en Ligue 2. Voilà. L'Africa, quand déplaise à Roger Stéphane, l'Africa doit remonter. Voilà, il faut qu'on remonte pour essayer un peu de talonner le grand rival qui est en train de bouleverser tout au niveau de la première ligue. Mais oui, oui. Voilà. D'accord. Donc c'est noté, mais en tout cas, M. Ibo, vous préférez jouer à la carte de la prudence. C'est ça? Oui, mais il faut qu'on soit plus prudent. D'accord. Mais c'est ce que je dis aussi. C'est ce que je dis également. Du coup, je la carte même si... Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, M. Ibo, pour votre participation. Merci beaucoup.
Allez, donc, certains sont rassurés, certains préfèrent plutôt être prudents pour l'instant. Clément, et vous? Oui, est-ce que l'Africa pourra résister à la pression mise par Isca cette saison? Je pense que oui, parce que j'ai quand même relevé quelques éléments qui vont permettre à l'Africa de résister à cette pression-là ou encore de faire mieux que les saisons précédentes. Et quels sont ces éléments-là? Roger Stéphane a parlé de quand même l'environnement. Et moi, je pense qu'on peut parler de tout aujourd'hui. On peut parler de ce beau jeu de l'Africa, de ces victoires de l'Africa, mais l'élément déclencheur de tout ça, c'est l'environnement sain. Tu ne peux pas jouer au football sans un environnement calme, sans un environnement qui est tranquille. Donc, je pense que cette saison, même quand après la trêve, on libère un groupe de joueurs, ça s'est fait dans la tranquillité. Il n'y a pas eu ce bruit. Il n'y a pas eu cette histoire de salaire et autres. Donc je pense que le corps et l'esprit interagissent. Quand il y a cette tranquillité-là à l'intérieur, je pense qu'à l'extérieur également, vous avez de beaux résultats. Donc il y a un effectif de l'Africa également qui est bien constitué. On va parler de la patte de Roger Boli qui a été chercher quand même la cohésion dans la constitution de son effectif. Ça veut dire qu'il a pris des garçons que le niveau Ligue 1. Quand tu prends Franck Zadi au milieu, qui est l'homme à tout faire de cette formation de l'Africa. Derrière, tu as Aboké et puis tu as Okubi qui viennent renforcer quand même la défense de l'Africa. Et devant, tu as des garçons qui étaient là. Messi Ange, qui est quand même et le baromètre de cette formation de l'Africa. Et puis au milieu du terrain, on n'en parle pas, mais ils ont un formidable milieu. Ça joue tellement bien au football que moi, j'ai été regarder le match de l'Africa. Quand je vais regarder le match de l'Africa, je me pose la question, c'est l'Africa qui joue aussi bien au football comme ça. Parce qu'il faut avoir un effectif de qualité pour pouvoir jouer. Et quand tu prends les années précédentes, c'était des résultats en dents d'ici, des résultats à l'arraché. C'est-à-dire que tu avais un lendemain incertain. Mais là, dans la gestion de leurs matchs, ils ont le contrôle des matchs. C'est-à-dire qu'ils peuvent te marquer rapidement, ils peuvent proposer ce jeu offensif-là. Et puis aller barrer derrière. Donc du coup, ils ont cette gestion des matchs qui est meilleure aux années précédentes. Donc je pense que ils ont quand même beaucoup de facteurs qui nous montrent qu'ils peuvent résister à la pression de Isca. Et quand tu prends, après, au football, il y a ce qu'on appelle les sentiments élastiques. C'est-à-dire ces sentiments-là qui te font rappeler d'autres échecs. Et Roger Stéphane l'appelant, ils ont parlé de ces sentiments élastiques-là qui est quand même 2 ratés. C'était face à l'Agy ou encore la saison face au Stade d'Abidjan. Donc ça peut jouer énormément. C'est là que beaucoup d'hommes attendent l'Africa. Mais je pense qu'il y a plusieurs possibilités à l'Africa de plier peut-être le championnat avant. Ces journées-là, ça peut donner un autre scénario, ça peut donner un autre visage. Mais pour l'instant, ce qu'on voit de l'Africa, je pense qu'ils sont quand même sur la bonne direction, pour ne pas dire la bonne voie. Cette voie qui va les mener tout droit à la Ligue 1. Et vous êtes rassuré pour l'instant? Oui, tout à fait, je pense. D'accord. Ligue 2, talonnée par l'ISCA, l'Africa pourra-t-elle résister à la pression? Nous avons au téléphone M. Traoré qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. D'accord, ravi. Bon, on vous écoute alors. Oui. Salut la grande team. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. D'accord, on vous écoute, M. Traoré. Oui, moi, je pense que si l'Africa veut, elle pourra. Mais c'est à l'Africa de montrer qu'elle peut. Parce que j'ai l'impression que l'Africa même a peur de montrer à la Ligue 1 maintenant. Parce qu'on dirait qu'elle-même, parce que quand elle voit la SEC, la performance de la SEC au niveau de la Coupe d'Afrique, je crois qu'elle ne voulait pas monter pour pouvoir se faire honnir. Donc peut-être même elle a peur. Mais nous souhaitons qu'elle monte. nous souhaitons qu'elle monte. Pour que nous puissions vivre de grands temps du championnat, la SEC Africa, pour donner un tonus au championnat et au football ivoirien. Et ça, c'est nos souhaits, mais il faut que l'Africa même croit. Donc, s'il ne croit pas, ce n'est pas bon. Bien sûr. Et qu'ils fassent un effort. Nous, on les attend. Voilà. Vous les gens de la SEC, hein, c'est ça? Nous, les gens de la SEC, nous les attendons. D'accord. Roger ne pas de nous, Roger se va de nous, et nous, on les attend. Voilà. mais attention, je vous réponds que ce matin, j'étais à le président Kyotian Assis dans la cour de la fédération. Il est très confiant, il pense que son équipe joue très bien. D'ailleurs, il espère croiser la SEC Mimosa, on espère que ça va venir en Coupe nationale. Et il pense que cette équipe de l'Africa peut battre l'équipe de la SEC Mimosa. Attention. En tout cas, monsieur Traoré vous attend en Ligue 1. C'est ça? Non, j'ai dit qu'il y a ce qu'on peut dire. Oui.
Oui, monsieur Traoré. Il y a ce que Dieu t'a dit devant les gens. Mais il y a ce que Dieu met dans son cœur, c'est qu'il y a. C'est différent. Hein? Il n'y a pas de problème. C'est noté en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci de nous suivre toujours sur la 3. Nous sommes en direct et bien maintenant, nous avons besoin de l'avis de Jean-Philippe. L'Africa pourra-t-elle résister à la pression talonnée par l'ISCA? Bon, heureusement que quand on court, notre rythme également peut être défini par rapport à nos poursuivants. Donc, est-ce que l'ISCA qui est derrière l'Africa même pourra maintenir, je dirais, un rythme de victoire pour rattraper l'Africa Sport d'Abidjan? C'est ça le gros point d'interrogation. Parce que ce genre de questions, on se les pose lorsqu'on sent que les poursuivants sont en train d'enchaîner des bonnes prestations ou que, je dirais, l'avance est en train de fondre pour le premier du classement. Mais l'ISCA qui est au coude à coude aussi. Là, non, il y a 4 points. 4 points, c'est énorme en Ligue 2. Vous pouvez demander à ceux qui suivent la Ligue 2. 4 points, c'est énorme. C'est très difficile à rattraper parce que tout à l'heure, quand les points étaient évoqués sur les 2 saisons, l'Africa manque de peu la montée. Ça s'est joué à pratiquement 1 point et 2 points. Les écarts n'étaient pas grands. Parce que quand on rentre généralement dans les 5 ou 6 dernières journées de ce championnat-là, rares sont les leaders qui flanchent. Rares sont les leaders qui flanchent. Et moi, je regarde, il reste 10 journées. Et déjà, sur la prochaine journée, il y aura 2 duels très intéressants à voir qui pourraient déterminer la suite des événements dans cette poule. L'Africa est en déplacement à Yamoussoukro, va croiser Yamoussoukro FC, mais Isca va aller jouer Boisflé. Et on va tous regarder également le résultat de cette opposition-là entre, comme on appelle la formation de l'Isca et l'équipe de Boisflé, qui est une formation qui, sur ces 2 dernières saisons, est considérée comme une équipe capable également de monter dans l'élite. Parce que vous voyez là, l'ISCA avait 5 points. C'est vrai que Boisflé en a 15. En cas de victoire, Boisflé pourrait revenir, je dirais, à 7 points de cette formation d'ISCA à 9 journées de la fin. Ça pourrait créer une panique également du côté d'ISCA. Et l'Africa Sport d'Abidjan est dans une poule cette année qui est très relevée. Ce qui fait que l'équipe n'a même pas le temps de réduire son niveau de jeu. Chaque adversaire potentiel dans cette phase de groupe et dans cette poule A emmène l'Africa à jouer une finale. Et donc, ça ne peut qu'élever le niveau de jeu de l'équipe. Parce que les années précédentes, l'Africa perdait des points face à des formations qui étaient réputées très faibles par rapport à elle. Cette année, par exemple, l'Afrique a été battue par l'US Fermier, qui, quand on voit le classement, est 9e. La seule défaite. L'Afrique a du mal à élever son niveau. C'est vrai qu'il y a l'état de la pelouse, mais comme on le dit, la pelouse, elle est pareille pour tous les acteurs. Donc, je me dis simplement que l'Africa, pour l'instant, dans la reprise, a engrangé encore de la confiance. Parce que vous partez, sur les 2 dernières saisons, vous n'êtes pas premier de la poule. Vous partez premier, vous revenez après 2 mois d'inactivité. Tout le monde vous attend. On s'est dit, qu'est-ce que le leader va faire? Le leader vient, le leader gagne. C'est vrai qu'il y a eu une petite polémique autour de la victoire, mais l'Africa a pu être très solide dans sa prestation. Donc moi, j'estime que l'Africa peut tenir ce rythme-là. L'Africa est en train de montrer qu'elle a la capacité de tenir ce rythme. Maintenant, il faudrait, dans la prochaine rencontre, faire tout pour repartir avec la victoire. Si l'Africa remporte son prochain match, c'est un signal fort qui sera emmené à ses différents concurrents. Et ceux-ci peuvent se dire, attention, cette année, les Verts rouges pourront être inarrêtables. Très bien. On a M. Siloué qui nous appelle de Ferké. Voyons son avis. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va. D'accord. Alors, vous, l'Africa pourra-t-elle résister à la pression alors qu'elle est talonnée par l'ISCA? Inch'Allah. D'accord. Pourquoi? Je remercie toute la grande team. Ouais, vous dites à M. Traoré que la scène quand nous attend, on arrive. Ouais, on arrive. D'accord, ok. Bien, la scène nous a trahis. Si la SAC était en deuxième division, nous on allait revenir pour venir rivaliser en deuxième division. Mais depuis que nous sommes des années, la scène a jamais tenté de nous rejoindre. Si son garçon devait nous rejoindre en deuxième division, là, non, il vous attend en Ligue 1. Elle est belle, celle-là. On va remonter ensemble l'année prochaine, on va rivaliser, puis on va aller. On va élire les champions, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est noté. Merci beaucoup, M. Siloué, qui nous appelait de Ferké. Voilà, donc tout le monde attend ce duel
ASEC Mimosa à Africa Sport. Bon, voilà, donc sur le plateau, bon, on peut dire que vous êtes tous pratiquement rassurés. Ah oui, Balo désire ajouter quelque chose? Juste un élément, il faut dire que lorsqu'une équipe est première généralement au football, elle a la possibilité qu'elle soit perturbée par une autre compétition. Mais ce qu'il faut savoir, on parle de 7 matchs et 7 victoires en championnat de Ligue 2, mais plus la victoire en Coupe nationale, ça fait 8 victoires, toutes compétitions confondues, notamment cette qualification obtenue face au Real d'Abobo. Donc, ça veut dire qu'on a une équipe d'Africa, non seulement qui se comporte bien en Ligue 2, mais qui n'est pas du tout perturbée par la Coupe nationale, qui peut venir comme un élément qui peut créer, entamer la fraîcheur physique de cette équipe de l'Afrique. En tout cas, en l'état actuel des choses, c'est une compétition qui n'handicape pas l'Africa. Donc, pour le moment, les choses sont véritablement bien parties pour cette équipe. D'accord, ce qui nous permet déjà de voir le parcours et le bilan statistique de l'Africa après 12 journées. Oui, justement, après 12 journées, on a un match nul face à Sirocco FC, un but partout. On a l'Africa qui s'est imposé face à Yamoussoukro FC 2-1. Donkov qui s'est incliné face à l'Africa 2-0, tout en soulignant que les confrontations comprennent le match aller, les matchs retour, puisqu'on constate l'Africa a fait un match nul également 0-0 face au CO Boisflé. L'US Fermier a battu l'Africa 2-0. L'Africa s'est imposé face à Iska 2-0. Le RFC à Boisseau s'est incliné face à l'Africa 1-0. Le FC à Diaké a été donc perdante face à l'Africa 2-0. L'Africa a disposé de l'USC Bassam 1-0. Issiawazi a perdu face à l'Africa 1-0. Et l'Africa s'est imposée face à l'US Tchologo 1-0. Et la dernière victoire en date, ça a été celle enregistrée face à Sirocco FC 1-0. Justement. Donc, au regard de ce parcours, messieurs, quelles sont les autres équipes pour vous susceptibles justement de contrarier l'Africa Sport? Clément? Je pense qu'on parle de Iska, voilà, qui depuis 2 saisons maintenant est habitué à cette course folle-là. Et on a vu, ils ont eu quand même cette régularité la saison dernière avec Mouna FC. On a également Isia qui a 20 points. Donc ils sont pas loin, ils sont à 9 points de l'Africa, le Iska de Diaby Suleiman. Donc je pense que voilà, et on va surveiller de près quand même cette compétition-là. Il y a un élément qui répond quand même à cette question LGT. Je pense qu'on parle, quand tu veux résister à la pression, il faut avoir une longue série d'invincibilité. Quand on prend les statistiques données tout à l'heure, on voit que depuis la 5e journée, c'est-à-dire face à l'US Fermier, l'Africa a gagné ses 7 derniers matchs. Les 7 derniers matchs de l'Africa. Donc, du coup, ça vous permet quand même de résister à une pression quand vous avez une longue série d'invincibilité. Et je pense que ça n'est pas négligé quand même du côté de l'Africa Sport. Mais la Ligue 2, voilà, on sait que c'est quand même une compétition difficile depuis ces 3 dernières années. Donc, à l'Africa, de rester solide, n'est pas dit que non, on est au-dessus de tout le monde parce que, voilà, ils ont appris que n'importe quelle équipe dans cette division-là, parce qu'on a vu les scénarios des 2 dernières années où ils se sont fait coiffer à la dernière journée. Donc, je pense qu'à eux de faire le taf. Tant que le taf n'est pas encore terminé, je pense qu'il faut rester concentré du côté de l'Africa également, que ce soit les dirigeants motivés, les jeunes gens, parce que ça fait un bon moment que nous sommes en 2e division. Pourquoi pas les motiver plus pour quitter dans cette division inférieure-là. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, je pense qu'il y a quand même la qualité. Ils ont un effectif clairement, pour moi, de Ligue 1 ivoirienne. Voilà, donc je pense que ça serait mérité quand même d'accrocher cette place-là. D'accord. Pour pouvoir avancer dans le débat, messieurs, je préfère qu'on voit justement à l'écran le résultat et classement des poules A et B qui vont s'afficher maintenant. Pour le résultat le classement de la poule A, c'est donc l'Africa qui caracole en tête avec 29 points plus 10. Iska, 2e, 25 points plus 7. L'USC Bassam, 3e, 20 points plus 2. 4e, Issiawazi avec 16 points plus 0. 5e, RFC à Boisseau, 16 points plus 0. 6e, CO Boisflé, 15 points moins 2. 7e, Yako FC, 15e moins 2. 8e, OFC à Diaké, 15 points moins 3. 9e, US Fermier, 14 points plus 2. 10e, US Tchologo, 13 points moins 1. 11e, Sirocco FC, 12 points moins 3. Et l'équipe dernière, Donkov FC, 6 points moins 10. La poule A. Oui, toujours la poule A, cette fois-ci pour parler des confrontations récentes. Donc l'Africa Sport s'est imposé 1-0 face à Sirocco.
L'Espérance de Bouaké a disposé de Issaouazi 1-0. RFC Aboisseau a battu Yamoussoukro FC 2-1. L'US Fermier a coupé la poire en deux 0-0 face au CO Boisflé. Iska a battu Donkov 3-2. L'USC Bassam a battu US Tchologo 2-1. La poule B. Et en ce qui concerne la poule B, l'Anfiera a fait un 0-0 face à ADFK. US Bafing a battu Songo FC 1-0. Le Sowi Sport s'est incliné face à US Benjerville 1-0. Agir a battu FC Oza 1-0. L'Espérance du Bouaké a fait 1 but partout avec l'EFIM. Et le WAC a perdu face à l'AS Standard 3-1. Mais pour le classement de la poule B, ADFK à 21 points est en tête. Deuxième, FC Oza 20 points. Troisième, ES Bafing 20 points. Quatrième, AS Standard 19 points. Cinquième, l'Anfiara FC 19 points. Sixième, Agir FC 18 points. Septième, ES Benjerville 18 points. Huitième, EFIM 17 points. Neuvième, Songon 13 points. Dixième, Espérance de Bouaké 12 points. WAC à 12 points. Onzième et l'équipe dernière 12 points. 12e, CO Sport 4 points moins 13. L'Africa Sport, donc, qui demeure en tête de sa poule. Bon, Clément parlait du mental, on remarque un très bon mental. Roger Stéphane aussi parlait de la bonne solidité défensive. Finalement, est-ce que ce n'est pas toutes ces choses-là qui font la force de cette équipe de l'Africa Sport? Jean-Philippe. Oui, c'est tout cela qui fait la force de cette équipe de l'Africa Sport. Également, sont les corrections apportées par rapport aux désillusions des 2 dernières années. Auparavant, le directeur sportif de l'Africa était M. Nieto Passagnon. Et pour cette saison, le président a décidé d'accorder sa confiance à Roger Bouli. Le président a constitué un bureau avec des personnalités ressources en charge de bien mener les différentes missions pour permettre à l'équipe de football de pouvoir, football bien évidemment masculin, de pouvoir revenir rapidement dans l'élite. C'est vrai que tout n'est pas rose. Au niveau du club Omnisport, la section basket s'est retrouvée en National 2, la Ligue d'Argent. Le football féminin est en train de lutter pour ne pas descendre en 2e division, en Ligue 2. Et donc maintenant, c'est tout pour le football masculin, l'équipe A, pour que cette équipe se retrouve dans l'élite. Et je pense que la concentration mise autour de l'équipe est en train de payer. Maintenant, on espère que cela ne va pas s'effondrer, puisque, moi je l'ai dit, à partir de la prochaine journée, on va véritablement rentrer dans la dernière ligne droite. L'Africa ayant réalisé une série de 7 matchs sans défaite, il va rester peut-être 9 matchs voilà, à aller chercher, et avec la possibilité d'être champion, donc monter en Ligue 1 avant terme de ces différentes journées-là. Et donc, quand on voit tout cela poindre à l'horizon, je pense qu'on est autant enthousiaste, mais on peut avoir une sérénité, mais également une certaine nervosité d'échouer. Donc voilà, tous les sentiments se mêlent, s'entrechoquent, et soit ils vont être, je dirais, consolidés par les résultats. Voilà, si c'est bon, la confiance sera accrue. Si il y a une cote performance, le doute peut prendre le dessus. Donc le staff technique va devoir travailler énormément sur chaque aspect pour que les garçons puissent rester concentrés jusqu'au thème de cette épreuve. Mais je suis d'accord avec lui, Marotti doit continuer de travailler parce que Iska va pas lâcher l'affaire. Iska est 2e avec 25 points. Ils ont fait 2 matchs nuls qui leur fait perdre 4 points, notamment face à Issia et Siroko. Est-ce que le match face à Siroko va être rejoué? On ne sait pas trop, j'apprends qu'il va être rejoué. C'est les dirigeants d'Iska qui le disent, je ne sais pas encore la version de la fédération. C'est pas confirmé. Il pourrait monter un peu plus. Parce que cette équipe de Iska, quand même... Cette année, son effectif a été remanié à 20% seulement. Donc, ça veut dire qu'il y a des très bons joueurs qui sont là. Silla, il y a en attaque. Seka, qui vient de l'équipe de la société Omnisport de l'armée. C'est vrai qu'ils ont perdu le jeune Messi Davila, ailier gauche très très virevoltant du style de Lionel Messi. Ils ont un nouvel entraîneur, Alain Boui. Bon, vraiment, attention à Iska. En plus, c'est vrai que, souvenez-vous que l'année dernière, Iska avait dominé quasiment toute la saison devant Mouna. Ils avaient même battu Mouna lors de la phase aller, mais au match retour, dernière journée, ils ont plié les chines face à Mouna. C'est Mouna qui est monté. Donc l'Africa a battu Iska à la phase aller, c'est vrai, mais la phase retour, ça peut être une autre réalité. Parce que quand même, l'Africa est accouché par les équipes comme Siroko, des équipes comme Boisflé ou US Fermier. Donc il y a un coup qui est jouable
face au vert rouge. Mais quand je dis ça, ça veut dire que la deuxième partie de la saison va être très animée. Il faut faire attention et compter encore sur l'équipe de Isca. Derrière, il y a l'équipe de Bassam, qui est une très bonne surprise également, qui est troisième. Bassam également voudra dire son mot pour venir en Ligue 1. Ça veut dire que oui, l'aigle vole très haut, c'est bien. L'Africa, les coups de franche, c'est bien. Mais la saison n'est pas encore terminée. Ah oui, derrière, Isca la saison n'est pas encore terminée. Et Bassam vont aller chercher la montée jusqu'au bout. Et pour l'instant, l'Africa est talonnée par l'Isca, justement. Et la question LGT, l'Africa pourra-t-elle résister à la pression? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Oui, l'Africa peut résister à la pression. Je pense que l'Africa doit résister. Parce que ce club-là, il est tellement attendu en Première Ligue. Parce que pour moi, aujourd'hui, la Première Ligue n'a pas d'argument, n'a pas d'engouement. Et avec l'Africa, qui est l'un des clubs phares de ce pays, l'Africa doit résister et l'Africa doit être qualifiée pour la Première Ligue. Afin que nous ayons du beau football en Côte d'Ivoire. Sans l'Africa, aujourd'hui, nous ne voyons rien en Ligue 1. Oui, l'Africa va résister à la pression parce que fait au moins 2 ans, 3 ans en Ligue 2 et l'Africa ne mérite pas cette division-là. Donc actuellement, où il y a au moins 4 points qui les séparent, l'Africa fera de telle sorte qu'avec la tête libre pour pouvoir maintenir le coup. Difficile, parce que la phase retour, l'Africa a entamé la phase retour tambour battant. Mais quand on va arriver au niveau de la 5e journée, je pense qu'ils vont baisser les bras. Parce que le championnat, il est long. Au début, ils sont en train de jouer toutes les 4, mais au finish, ça sera difficile pour que l'Africa monte en Ligue 1. 10 journées, et effectivement, parce que le championnat se joue sur tous les contours. Il y a le volet financier, le volet physique, et puis il faut avoir un banc de touche qui est riche. L'Africa n'a pas de banc de touche qui est riche. Oui, l'Africa va résister à la pression. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils savent pas. L'année passée, voilà, l'année passée, ils ont mis la honte sur nous, tout ça. Nous-mêmes, moi, ici, supporter d'Africa, mais l'année passée, voilà, ça m'a fait mal. Ils ont reçu, eux-mêmes, les joueurs, même, ils ont reçu les paroles, ils ont reçu les injures, ils ont reçu. Donc là, ils savent que c'est facile, mais ils sont conscients. Ça dépend d'eux aussi. Voilà, donc là, ils vont résister. Ils vont rester jusqu'à ils vont venir en première division. Voilà, donc la question LGT de ce soir, c'était donc talonné par l'ISCA. L'Africa pourra-t-elle résister à la pression? Nous avons donc eu des éléments de réponse. Allons-y pour le programme de la 13e journée qui se déroulera ce week-end. Oui, avec Donkov qui va affronter le RFC à Boisseau. L'US Fermier fera face à OFC à Diaké, l'US Tchologo face à Issa Wazi, Yamoussoukro FC face à l'Africa Sport, Siroko FC face à l'USC Bassam, Sio Boaflé qui va affronter l'ISCA, c'est pour la poule A. Pour la poule B, le WAC face à la GIR FC, Songo FC face à l'ADFK, EFIM face au Sewi Sport, OZA FC face à l'Espérance Boaké, AS Standard face à l'Anfiara FC et l'US Benjerville face à l'US Bafing. Alors, messieurs, pronostic concernant les matchs de l'Africa et l'ISCA. Clément, pronostic. Ouais, là, c'est un peu compliqué, mais je pense que si on prend la série de l'Africa, même si ça serait un déplacement quand même difficile à Yamoussoukro qui moi me déçoit. Il y a 2 formations qui me déçoivent quand même dans cette Ligue 2-là. Yamoussoukro et puis Tchologo qu'on entendait beaucoup. Mais voilà, Yamoussoukro, son l'effectif est tellement faible qu'ils n'arrivent pas à rivaliser, que ce soit l'année dernière comme cette saison. Mais après, ça reste un match de football. Donc je pense qu'ils attendent de pied ferme cette formation de l'Africa qui est quand même favorite de cette Ligue 2-là. Ouais. Voilà, ça sera difficile pour l'Africa, mais je vois quand même l'Africa aller chercher un résultat du côté de Yamoussoukro. Et puis il y a également Boaflé qui sera face à Isca, qui sera un excellent match. Voilà, Isca qui est régulière également, qui a de beaux garçons dans son effectif, voilà, qui peut aller chercher également un bon résultat face à la Soto Omnisport de Boaflé. Ballot? Oui, absolument. Je pense que oui. Isca Africa Sport? Oui, Isca, oui, mais c'est ce que je disais. L'Africa Sport, pour moi, est bien parti pour résister parce que cette équipe d'Isca... Isca Africa Sport, pronostic, moi je dirais Africa Sport va s'imposer. Voilà. Va s'imposer 2-0, je pense. Ok. Jean-Philippe? Mais je vois une victoire de l'Africa et puis je vois l'équipe d'Isca se faire accrocher par la formation de Boaflé. Roger Stéphane? Je ne sais pas trop, je pense que les Verts Rouges vont confirmer. Ils n'ont pas le choix, ils sont sur une très belle dynamique, tout le monde les attend. Pour beaucoup, c'est quasiment plié pour l'Africa, même si ce n'est pas encore vrai. Et puis Isca sera un match très difficile. Boaflé est une très bonne équipe qui, l'année dernière,
a joué la montée jusqu'à la dernière journée. 3 équipes qui étaient concernées par la montée l'année dernière. Ouais. Africa, Yamoussoukro, Africa, Zoman et Boiflé. Donc Boiflé encore là, cette année ça ne se passe pas très très bien, mais ils auront envie de te relancer. Donc Iska, à mon avis, va avoir un peu de difficultés face à cette équipe de Boiflé. Oui, vous désirez ajouter quelque chose rapidement? Je pense que oui, en ce qui concerne le déplacement de l'Africa à Yamoussoukro, il ne faut pas oublier que du côté de Yamoussoukro, il y a Boudo qui a pris cette formation de Yamoussoukro. On connaît Boudo en tant que grand tacticien. Il va vouloir et faire quelque chose quand même face à l'Africa Sport. Donc attention, c'est quand même un déplacement piège pour l'Africa Sport qui doit bien négocier cette rencontre-là pour pouvoir garder la tête de cette poule A. Déplacement piège pour l'Africa, vous pensez pareil, hein, Oui, bien évidemment, d'autant plus que Boudo, quand il était avec l'équipe de Bassam, je crois qu'il n'avait pratiquement jamais perdu face à l'Africa Sport d'Abidjan. C'était un spécialiste de cette équipe. Mais bon, je pense que Clément l'a dit aujourd'hui, la qualité des effectifs va faire la différence. Et l'effectif de l'Africa étant peut-être nettement supérieur à celui de son adversaire, Yamoussoukro, je pense qu'avec les objectifs des jeunes, on verra ce que cela va donner. D'accord, on verra en tout cas ce que cela va donner. Voilà, c'est la fin de la grande team pour ce soir. Merci beaucoup. Messieurs, merci Balo. Je vous en prie. Merci Clément. Merci. Merci Roger Stéphane. Merci Jean-Philippe. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de toujours nous suivre en direct sur la 3, votre émission La Grande Team. Rendez-vous est donc pris pour demain, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.